Tiens. Yes. Bonjour à tous, on se retrouve cette fois pour un épisode consacré à la pêche du sandre en vertical. C'est bientôt la saison du sandre, effectivement, et j'ai pas mal pêché cette espèce ces dernières années. Et petit à petit, au fur et à mesure des sorties, en côtoyant différentes personnes et surtout en analysant toutes mes vidéos, je me suis rendu compte que il y a pas mal d'animations en vertical, même si elles sont minimalistes, qui sont très importantes et qui permettent de vraiment faire la différence sur certains jours. Et quand on a trouvé la bonne animation du jour, avec le bon leurre bien évidemment, eh bien ça rentre beaucoup plus de poissons. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on pêche le sandre en vertical, la technique de base, c'est le fait de ne rien faire. Donc effectivement, c'est pas évident au départ, on a toujours envie de bouger la canne dans tous les sens, de dandiner un petit peu, etc. Donc la technique de base, c'est de passer le leurre très lentement, au ras du fond, entre 10 et 20 cm du fond. Ça, c'est, on va dire, la technique de base. Et donc, du coup, d'imprimer aucune animation et seule la dérive du bateau, ou le fait que le bateau avance en remontant ou en descendant le courant, suffit en fait à animer très légèrement le leurre. Et la plupart du temps, c'est une manière qui suffit largement à générer des touches. Par contre, on va voir qu'il y a plusieurs animations qui vont permettre justement d'agrémenter ces phases-là, avec des petites animations qui, lorsqu'on a trouvé l'animation du jour, vont permettre de faire beaucoup plus de poissons. La première animation dont on va parler n'est pas vraiment une animation, c'est plutôt une conduite de leurre. Donc en fait, il s'agit en fait de positionner le leurre assez décollé du fond, on va dire entre 30 et 40 cm décollé du fond, voire un peu plus, et de descendre petit à petit le leurre dans un mouvement assez lent qui va durer à peu près, je dirais, entre 2 et 5 secondes, toucher le fond. Donc c'est en fait comme si le leurre planait et allait descendre jusqu'à taper le fond. C'est d'ailleurs une animation qui est souvent utilisée lorsqu'on pêche en linéaire, puisque en linéaire, quand on pêche le sandre l'hiver, on va aussi faire évoluer le leurre donc près du fond. On lance, souvent donc du coup on lance en aval, et donc du coup le courant va porter la bannière et donc décoller le leurre, ou mettre de la pression sur la ligne qui va faire que le leurre va descendre tout doucement vers le fond. Et une fois qu'on aura tapé le fond, l'idée est de ramener un petit peu en linéaire et de refaire cette phase de descente très lente jusqu'à bien sentir de toucher le fond lorsque la bannière se détend. Donc ça, c'est typiquement la reproduction de cette animation qui est classique, donc du coup, de fait de descendre le leurre doucement. Et souvent, la touche va justement se produire au moment de la descente, lorsqu'on va se rapprocher du fond. Le poisson qui est collé au fond doit voir le leurre descendre vers lui, et donc du coup, il vient s'en saisir. Oh, poisson! Oh, j'espère que c'est pas un glade. Oh non, il est beau, il est beau. Yes! Allez, 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 allez! Elle m'a fait une belle touche. Allez, allez! À la suite de cette animation-là, on vient revenir en position, donc du coup on remonte le leurre, et parfois justement, sur cette phase de remontée, on peut aussi prendre une touche. Donc du coup c'est pareil, le leurre doit passer, se poser devant le poisson, et au moment où on décolle, le poisson doit suivre et hop, doit attraper le leurre justement sur la phase de remontée. Donc ça c'est un combo descente-remontée lente qui va permettre justement de déclencher des poissons, et souvent quand cette technique-là commence à fonctionner, et donc du coup il faut la faire régulièrement, continuer à faire quelques phases de conduite de leurre sans animation, et donc du coup à intervalles réguliers, aller rechercher tout doucement le fond. Une fois qu'on a touché le fond, toc,
on remonte. Yes. Yes. Tiens, fiche. Ah, c'est correct. Yes, ah, il a le coco. Ensuite, il reste une animation supplémentaire qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Donc, suivant les situations, il va falloir voir si ça déclenche des touches. C'est qu'une fois qu'on a touché le fond, au moment où on remonte, dès qu'on arrive à la position la plus haute, donc du coup du leurre dans notre conduite de leurre, donc quand on arrive à peu près aux 40 cm décollé du fond, ou 30, hein, et bien du coup c'est un petit coup de poignet que vous allez voir sur les images qui passent, qui va permettre de faire une petite animation très brève et saccadée du leurre, dans une toute petite amplitude, hein, c'est plus le petit coup de vibration plutôt qu'une grande amplitude qui va plutôt effrayer le poisson. Ce matin, ils y allaient bien. Oh, c'est super. Putain, j'ai vu la touche en direct, mon gars. C'est joli, ça. Voilà. Qui va permettre justement de rajouter une petite excitation entre guillemets au niveau du leurre, qui va permettre justement de déclencher la touche. Et c'est pareil, cette animation-là est très très intéressante. Les spécialistes la mettent en œuvre régulièrement. Lorsqu'elle n'est pas efficace et qu'au contraire le poisson ne veut pas d'animation, donc du coup bah, vous allez vite vous en rendre compte. Par contre, si vous, à chaque fois que vous faites cette animation-là, régulièrement, vous avez des touches, alors que sur les phases du coup où vous ne faites pas cette animation-là, vous n'avez pas de touche, bah, du coup vous comprendrez effectivement que c'est ça qu'il faut faire, et donc du coup il faudra le reproduire régulièrement, et donc là vous allez avoir la possibilité de rentrer plus de poissons grâce à cette animation-là. Oh, poisson! J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et je remercie tous mes fidèles abonnés qui me laissent plein de messages, ça me fait super plaisir. Et je vous laisse avec les quelques images du plus gros centre que j'ai fait cette année en vertical. C'était l'hiver dernier, donc du coup sur une pêche hivernale. C'était tard le soir, donc du coup à la limite de l'heure légale. Je mettais un dernier tour de bateau autour d'un banc de brème que j'avais repéré, et du coup j'étais en animation justement assez rapide de descente remontée du leurre, parce que j'avais remarqué que c'était ça qui déclenchait des touches. J'ai bien fait d'insister jusqu'à la dernière minute puisque j'ai pris ce gros poisson. Je vous laisse donc avec ces images. Oh, 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 il est là le coco. Yes. Oh. Il est parti.